Bonjour, bienvenue sur mon vlog et bonne année 2025 à tous ceux qui m'écoutent. Moi, ce que je vous souhaite, c'est une année, bon, ben, formidable, mais j'ai envie d'ajouter un vœu supplémentaire à ceux qu'on vous fait d'habitude, parce que d'habitude, on vous souhaite de l'argent, de la santé, du bonheur, de l'épanouissement, tout ça, tout ça. Et moi, en petit bonus, je vous souhaite aussi de la, nuance, de la connaissance, de l'intelligence, enfin bref, tout ce pourquoi, j'essaye, de me battre, ce que j'essaye de promouvoir en tout cas, auprès de mes élèves et etc. Et puis, à ce propos, hein, on a un beau sujet, hein, c'est, celui des chevaliers du bien sur internet, qu'on appelle aussi parfois les SJW, Social Justice Warrior. Donc ce sont des gens qui sont extrêmement agressifs, en ligne et qui, insultent ou pire, voilà, en tout cas sont très désagréables au minimum, avec toutes les personnes, qui ne pensent pas comme eux, pour mieux accuser, l'autre, au choix de nazisme, de racisme, de fascisme et cetera. Donc j'aimerais tout de suite, faire un petit disclaimer, hein. Je sais que la plupart des gens qui se plaignent des SJW, sont, ben, plutôt d'extrême droite et donc ceux qui m'écoutent et qui sont d'extrême droite, ben, bienvenue, hein. Mais, je suis désolé, ce ne sera pas le cas ici. Je ne Ce n'est pas une vidéo, ad que comme vous pouvez en trouver, 1000 autres, contre la bien-pensance, islamo-gauchiste, ou je ne sais quoi. Lorsque je parle des chevaliers du bien, je parle, pas vraiment, d'un parti, précis, d'une idéologie précise. Je parle de manière générale de toutes les idéologies, et d'une attitude. En fait, ce qui est problématique, c'est une attitude. Voilà, c'est un comportement. Je suis désolé, mais même si, il y a, beaucoup de gens d'extrême droite qui se plaignent de la bien-pensance, de la gauche, en réalité, beaucoup de gens d'extrême droite, se comportent, aussi mal, voire pire, que les gauchistes, qu'ils condamnent. En réalité, c'est pas vraiment un problème de parti. On peut trouver facilement des gens de tous les partis qui se comportent très mal sur internet, c'est pas le sujet. En fait, le problème est beaucoup plus général que ça, c'est que d'après moi, sur internet, on est entré dans une toute nouvelle culture, en fait, qu'on pourrait appeler une culture du clash. Parce que, vous savez que les créateurs de contenu, pour la majorité, cherchent, à maximiser leurs vues, à maximiser le nombre de clics, et et les clashs, les dramas, les bad buzz, tout ça, ça fait partie de ce qui engendre des vues. Voilà, ça attire les gens, ça, ça titille chez nous, nos plus mauvais instincts, et c'est très rémunérateur parce que derrière les phénomènes de société, l'argent n'est jamais très loin. Voilà. Et donc cette recherche du maximum de vues, du maximum de clics, qu'on peut aussi trouver à la télé, hein, avec, l'obsession de l'audience, de l'audimat, hein. Et bien, ça conduit, hem, à des une quantité pléthorique, de vidéos, polémiques, et ça engendre un climat qui est extrêmement agressif et après ça se répercute dans les commentaires, hein, puisque, les gens qui écrivent des commentaires agressifs, eux, ne cherchent pas tous la notoriété, la célébrité. Bon, certains peut-être, hein, sûrement. Mais pas tous, voilà. Je pense que la plupart des commentateurs agressifs, sont simplement victimes de cette culture du clash et la répercutent. Parfois même avec plaisir. Parce que en fait, ça engendre du plaisir, de rabaisser les gens, enfin chez certaines personnes en tout cas, moi ça fait pas partie de mes plaisirs personnellement. Mais bon, selon les tempéraments, voilà, ça engendre du plaisir, de rabaisser et d'humilier les autres. C'est un comportement toxique en fait, hein. Et ces gens-là ne se disent pas apparemment que, vous savez le fameux proverbe, «Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse». Eh bien, ces personnes-là, n'apprécieraient pas, je pense, être victimes, de ce qui s'apparente souvent à du harcèlement collectif, mais l'infliger en revanche, ça ne leur pose aucun problème.
Donc voilà, on est dans une culture du clash et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un peu l'apanage d'une minorité quand même, mais une minorité qui est extrêmement présente. J'ai vu passer un chiffre un jour, je ne sais plus où et je ne m'en souviens plus avec précision, mais donc je vais juste vous donner un ordre de grandeur et vous allez saisir l'idée. J'ai lu quelque part que, 80 des commentaires, sur les réseaux sociaux étaient produits par, 5 des utilisateurs. Alors peut-être que vous allez, faire une petite recherche Google et que vous allez voir que les chiffres sont légèrement différents de ceux que j'énonce, mais vous avez compris l'idée. En fait, les on a l'impression, quand on fréquente les réseaux sociaux, que, nous sommes entourés de gens hyper agressifs, qu'il n'y a plus que ça, qu'aujourd'hui les gens ceci, aujourd'hui les gens cela et on fait des grandes généralités sur notre époque. Mais en réalité, la violence, sous toutes ses formes, ça reste l'apanage d'une minorité et la majorité silencieuse, elle, ben, elle subit. Elle subit et souvent d'ailleurs, les gens modérés, les gens qui n'aiment pas la violence ont tendance à déserter les réseaux sociaux et on en a certains, ben, X par exemple, hein, qui malheureusement célèbre pour ça, hein, anciennement Twitter. X fait partie, par exemple, des réseaux sociaux, qui ont été, presque désertés, par les gens modérés, les gens pondérés et on a l'impression que, c'est devenu une espèce de jungle avec, des espèces de bêtes féroces, qui s'affrontent à longueur de journée, de façon, parfaitement stérile, je pense. Parce que bon, voilà, vous avez bien compris que ce genre de comportement, n'a rien de constructif, bah, c'est dommage. C'est dommage parce qu'une des grandes promesses d'internet à la base, c'est de permettre à n'importe qui de communiquer avec n'importe qui, ce qui est quand même une révolution, technologique et culturelle majeure. Et malheureusement, lorsque la violence prend trop de place, et bien, les la majorité des personnes qui pourraient en profiter, et bien, partent et elles se privent, de l'opportunité d'avoir des échanges, enrichissants, avec leurs semblables. Alors bien sûr, quand j'ai dit presque déserté, c'était vraiment presque, hein. En fait, sur tous les réseaux sociaux, si, on sait bien choisir, ses groupes et si, on a influencé l'algorithme de la bonne façon, eh bien, on peut, continuer à avoir du contenu, parfaitement informatif, parfaitement, tranquille, en fait et avec des commentateurs, qui écrivent des commentaires, enrichissants et constructifs, bien sûr. Mais pour ça, il ne faut pas céder à la tentation de regarder des vidéos de clash ou de céder à la tentation de liker des commentaires agressifs et cetera parce que l'algorithme va en déduire que vous êtes amateur, de clash et vous allez, petit à petit, voir votre écran, envahi, par, ce genre de contenu. Moi, personnellement, je mets un point d'honneur à ne nourrir, à ne pas nourrir le nombre de vues, des vidéos, qui cherchent à faire, du buzz là-dessus. Je résiste à la tentation de cliquer, là-dessus. Je ne lis pas les commentaires, sous les vidéos polémiques. Je ne veux pas perdre mon temps, et mon algorithme YouTube, parce que je ne fréquente à peu près que YouTube de toute façon, je ne suis ni sur Instagram, ni sur, X, ni sur TikTok. Je suis un peu sur Facebook, mais sur Facebook, je n l'algorithme, ben, je lui ai indiqué que je préférais l'astronomie et l'humour, alors, eh bien, l'algorithme m'affiche, de l'humour et de l'astronomie. Voilà et d'autres petites choses à côté, mais bref, vous avez compris que, tout est une question de positionnement personnel. Voilà. Alors, maintenant qu'est-ce que je propose? Alors, ce que je propose, donc c'est vous avez compris, c'est déjà d'ignorer, les chevaliers du bien. Chevaliers du bien, c'est-à-dire qu'ils se définissent comme étant le camp du bien et ils définissent les autres comme leurs ennemis et ils mènent une espèce de guerre, où l'objectif est de se sentir, un glorieux soldat au service de la juste cause. Bon,
Donc déjà, il faut boycotter ça. Il ne faut pas répondre lorsqu'on est attaqué. Il faut signaler, tous les commentaires et tous les contenus qui sont offensants. Vraiment, il faut les signaler, en espérant que, les sites, vont ensuite, faire leur travail de modération. Et attention, hein, je n'ai pas dit signaler, les idées différentes des vôtres. Ça, je vais y revenir, mais, je parle bien de signaler ce qui est contre les lois et ce qui est contre les règlements des sites. Voilà. Si quelqu'un, écrit, si par exemple vous êtes, de gauche et que vous voyez, quelqu'un qui exprime une opinion, anti-immigration, vous n'allez pas nécessairement la signaler, en fait. Et ça permet d'ailleurs de faire tout de suite la transition vers la deuxième partie de cette vidéo. Hem, Ce que je voulais aborder, c'était la question de la pluralité des opinions. En fait, en plus de boycotter, les gens violents, il faut aussi, apprendre à tolérer les opinions différentes. À partir du moment où elles sont formulées de façon, correcte, bien sûr. On a le droit en France aujourd'hui, on a le droit, ben, je vais reprendre mon exemple, hein, tout simplement. On a le droit d'avoir des opinions, anti-immigration. On n'a pas le droit d'être raciste, on n'a pas le droit d'être islamophobe, ou d'être, enfin voilà, vous avez compris l'idée. Mais on a le droit, d'avoir comme opinion politique, de fermer les frontières ou de faire de l'immigration, comment on appelle ça aux États-Unis? De l'immigration choisie. Voilà, on a le droit en fait. On a le droit. Et si vous accusez de racisme quelqu'un qui a simplement écrit, qu'il faudrait fermer les frontières à l'immigration, vous êtes dans l'excès et vous participez, sans forcément le vouloir, à toutes ces exagérations et à toute cette outrance qu'il y a sur internet. Il faut vraiment apprendre à faire la différence entre, un propos, illégal, par exemple raciste, et une opinion politique, bien, qui est juste politique, en fait. Voilà. La gestion de l'immigration, c'est un sujet politique. Donc quelqu'un qui donne son opinion sur la gestion de l'immigration, sans tenir de propos directement racistes, ciblés sur, certaines origines ethniques, qu'il n'aime pas ou et cetera, et bien, il faut lui laisser sa liberté d'opinion. Il faut lui laisser sa liberté d'expression, dans les limites de la loi et des règlements des sites, bien sûr. Donc, ça, dans la culture du clash, ça devient compliqué à faire, cette différence. Et je pense qu'il y a plein de gens très bien intentionnés qui, dans les 2 camps, hein, gauche, droite, extrême gauche, extrême droite, c'est pas une question de parti. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont bien intentionnés et qui sont même d'un tempérament plutôt calme et qui se font facilement avoir par la radicalisation des opinions à laquelle on assiste aujourd'hui. Alors, est-ce que cette radicalisation, elle a produit la culture du clash ou est-ce que c'est la culture du clash qui produit, la radicalisation? Moi, je pense que c'est les 2. C'est un cercle vicieux, en fait. L'ambiance aujourd'hui est tellement, heu, violente, surtout sur internet et sur les médias en général, qu'on a une espèce de serpent qui se mord la queue, en fait. Voilà. Les amateurs de clash, radicalisent et les radicalisés, clashent. Voilà. Donc c'est comme ça et je pense que c'est vital aujourd'hui pour notre démocratie qu'un maximum de personnes et si possible les gens qui m'écoutent, réapprennent la nuance, réapprennent à faire la différence entre, une, discrimination et une opinion politique qui est juste différente de la leur. Entre une insulte et une façon de présenter les choses qui ne correspond pas à leur vision du monde. Moi, régulièrement, j'entends des propos, qui sont totalement opposés à mes convictions personnelles. Moi, vous savez, je suis un humaniste, je prône la tolérance, je prône l'accueil de la différence
et je souhaite le plus possible, que, on ne juge plus les gens sur leurs origines ou sur, leur orientation sexuelle ou ce genre de choses. Et donc lorsque j'entends des propos, qui vont à l'encontre de mes convictions, eh bien, ça ne me fait pas plaisir. Mais si ces propos sont formulés de façon, acceptable par la loi, eh bien, je ne vais pas, partir en croisade et je ne vais pas déclarer la guerre sainte, contre cette opinion. Je vais déplorer qu'elle existe, mais si j'aime vraiment la démocratie, il faut que j'accepte qu'elle existe et qu'elle s'exprime politiquement après. Le parti, du Rassemblement national est un parti politique et tant qu'il respecte les lois, il a le droit d'exister. Si vous ressentez une, violence contre des gens qui ne pensent pas comme vous, demandez-vous si vous êtes vraiment démocrate. Dans certaines limites, la pluralité d'opinion est même souhaitable. Encore une fois, dans le cadre de la loi, hein. Je ne dis pas qu'il faut laisser des gens se balader avec des croix gammées et ce genre de choses, bien sûr que non. Mais dans certaines limites, il faut une pluralité d'opinions. Après, on a le droit de souhaiter que, un maximum de gens pensent comme nous et on a même le droit, dans une certaine mesure, d'essayer d'influencer un petit peu notre entourage ou d'essayer d'influencer un petit peu l'ensemble des citoyens dans les médias, si on est une personnalité un petit peu, voilà, un petit peu en vue. Bon, mais encore une fois, dans une certaine mesure. Voilà, et ça, il faut que les gens l'acceptent. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que, les gens, de droite ou d'extrême droite, se plaignent que les médias sont trop gauchistes et les gens de gauche et d'extrême gauche se plaignent que les médias laissent trop de place aux opinions d'extrême droite. Donc du point de vue de l'extrême gauche, les médias français sont fascistes et du point de vue des gens d'extrême droite, les médias français sont islamo-gauchistes. Écoutez, peut-être que certains médias sont plus orientés que d'autres. Après tout, il y a quelque chose qui s'appelle une ligne éditoriale, hein, et une ligne éditoriale, elle est définie par des êtres humains, en général par le haut de la hiérarchie. Mais une fois que vous avez identifié ou que vous avez cru identifier la ligne éditoriale, d'une radio, d'une chaîne, YouTube, ou d'une chaîne de télévision, eh bien, exercez votre liberté de citoyen et ne la regardez pas ou ne l'écoutez pas. Et laissez les autres la regarder et l'écouter s'ils en ont envie, dans les limites de la loi. Si vous estimez qu'un média ne respecte pas la loi, vous pouvez faire un signalement à l'Arcom. Et après vous avez et après il faut espérer que l'Arcom fasse son travail, dans des délais, si possible raisonnables. Et ça après s'il y a un dysfonctionnement des institutions, c'est un autre sujet, hein. Dans tous les cas, voilà, encore une fois, il faut faire la distinction. Il faut être nuancé, voilà. J'aimerais que la fameuse majorité silencieuse sorte du silence. J'aimerais que, les personnes, modérées, pondérées, prennent un peu le pouvoir. Sur les réseaux sociaux pour commencer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, si vous estimez que vous êtes quelqu'un de raisonnable, quelqu'un de non violent, alors je vous demande, et je me demande à moi-même aussi, si vous avez du temps, parce que très peu de gens ont le temps, d'écrire des commentaires, sur les réseaux, hein. Moi-même j'en manque. Si vous avez le temps et si vous êtes modéré, je vous demande de montrer l'exemple. Parce que les jeunes que j'ai en classe aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, je suis enseignant au collège, hein. Les jeunes d'aujourd'hui qui passent en moyenne 5 heures par jour sur les réseaux sociaux, voire plus, et qui sont biberonnés à TikTok, à YouTube, Instagram et cetera, eh bien ces jeunes-là, ils sont en train de se faire tous formater par cette fameuse culture du clash. Et ils apprennent à communiquer sur internet parce qu'ils communiquent aujourd'hui plus sur les réseaux que dans la vraie vie. C'est désastreux.
Il faudrait essayer, chacun à son échelle, de montrer un peu l'exemple et d'écrire des commentaires un peu plus prudents et un peu plus modérés. Alors ça prend du temps, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile d'écrire une insulte que d'écrire un paragraphe de 10 lignes, mais si personne ne le fait, où va-t-on? Où va-t-on? Alors, il faudrait que je fasse un petit tuto, je pense, mais je vais vous donner quelques conseils basiques. Déjà, il faut identifier, la nature du propos auquel sur lequel vous voulez réagir. Voilà. Si le propos, c'est simplement, un propos offensant, à part lui reprocher d'être offensant, sans, que votre propre propos soit offensant, parce que sinon, vous vous mettez à son niveau et puis, finalement vous avez tous les 2 tort, hein. Ça sert à rien d'insulter quelqu'un qui a proféré des insultes. Ces gens-là sont très, doués en général, hein, pour nous rabaisser à leur niveau, donc évidemment, faut pas faire ça. Donc vous pouvez tout simplement leur répondre calmement que leur propos est offensant, ou tout simplement le signaler. La plupart du temps, ça sert à rien de répondre, il faut juste signaler. En revanche, là où ça devient intéressant, c'est, lorsqu'une personne argumente ou qu'elle émet une vraie opinion recevable. Voilà, parce qu'il y a des gens qui pensent que des insultes, c'est des opinions, mais, non, voilà. Donc, là, vous pouvez contre-argumenter en prenant des pincettes et souvent, il y en a qui contre-argumentent trop vite. Parce que si quelqu'un sort comme argument, quelque chose qu'il présente comme un fait, donc par exemple un chiffre sur l'immigration par exemple. Par exemple, il va donner le nombre, d'immigrants chaque année en France. Bon, alors d'abord, il faut vérifier l'information en fait. Parce que si vous lui reprochez, d'exagérer et que vous n'avez pas vérifié l'information, ça ne sert à rien. Si ça se trouve, il a raison. Si ça se trouve, il a raison. Bon, alors imaginons qu'il a donné le bon chiffre. Après, vous devez vous souvenir que les chiffres, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Bon et puis, lorsqu'on donne certains chiffres, tout seul, sans donner le reste du contexte, ça peut conduire à de fausses conclusions. Donc par exemple, la personne qui donne le nombre d'immigrants que la France accueille chaque année, est-ce qu'elle a pensé, à compter aussi, à prendre en compte le nombre de migrants qui ne fait que traverser la France pour ensuite aller en Belgique, en Allemagne ou en Angleterre, enfin au Royaume-Uni et cetera? Mmh? Et donc là, vous pouvez répondre: «Tu as oublié de faire la soustraction. Il faut prendre le nombre de migrants qui entrent en France et il faut enlever ceux qui n'ont fait que traverser la France et là, il te reste le nombre réel, d'immigrés qui restent en France chaque année, qui entrent et qui restent». Bon, là, c'est juste un petit exemple comme ça, mais c'est pour vous montrer que lorsqu'on veut qu'un débat soit constructif, il faut faire un petit effort et ça, malheureusement, les gens en général ne veulent pas faire d'efforts et parfois c'est compréhensible puisque vous n'avez pas le temps ou vous êtes trop fatigué. Donc si vous n'avez pas le temps ou que vous êtes trop fatigué, abstenez-vous. Même des gens intelligents peuvent se faire, prendre au piège, parce que l'intelligence, c'est quelque chose qui demande des efforts, permanents. Hem, Quelqu'un de très intelligent, s'il a été un peu paresseux pendant 5 minutes, peut parfaitement dire des choses stupides pendant 5 minutes. Voilà. Donc même si vous êtes intelligent, même si vous vous considérez comme intelligent, ne commentez pas trop vite. Abstenez-vous ou faites des recherches. Parce que sur internet, on a tendance à accumuler davantage des opinions que des connaissances. Moi, je déplore ça. En fait, on gagnerait du temps, si les gens passaient plus de temps à apprendre qu'à déblatérer sur internet. Franchement, on gagnerait du temps. Parce que, c'est moi, je suis convaincu, hein, que c'est la connaissance
qui va sauver le monde. Il n'y a pas de tolérance sans connaissance. Quelqu'un d'ignorant va beaucoup plus facilement être intolérant que quelqu'un de savant. Donc il n'y a pas de tolérance sans connaissance, il n'y a pas de science, il n'y a pas d'avancée scientifique, technologique sans connaissance, et il n'y aura pas, d'écologie intelligente. Oui, parce qu'il y a de l'écologie bête, hein, voilà, je pense que tout le monde est au courant. En fait, même les meilleures intentions du monde peuvent obtenir des résultats complètement stupides, s'il n'y a pas assez de connaissances. Voilà, et pareil s'il y a trop de corruption, mais ça, c'est un autre sujet. Donc c'est la connaissance et l'honnêteté, on va dire, voilà. Bon, l'honnêteté intellectuelle, hein, on va dire, aussi, pour faire la fusion entre les 2, qui va sauver le monde. Bon, et la fraternité. En fait, je rajoute des choses à la liste. Mais en fait, tout ça, ça va ensemble. Si on veut créer un vivre ensemble moins toxique, eh ben, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts et il faut apprendre avant, parfois, de s'exprimer. La liberté d'expression, c'est bien. La liberté d'expression, c'est fondamental. La liberté d'opinion aussi. Mais quelle valeur a votre opinion si elle est étayée sur, une vidéo YouTube et 3 tweets? Elle vaut pas grand-chose. Consolidons d'abord nos connaissances, apprenons la nuance, apprenons l'indulgence, la tolérance, en priorité, et après, peut-être qu'on donnera moins d'importance, à tous les chevaliers du bien sur internet. Ne soyez pas si certains de savoir où est le camp du bien. La réalité est extrêmement complexe et tous les gens qui simplifient la réalité et qui se contentent d'écrire des phrases toutes faites, des slogans, des petits proverbes à la mort moelle-neu et des citations de soi-disant Gandhi, Einstein ou Napoléon, sur internet, sans avoir rien vérifié. Bref, tous ceux qui transforment le débat citoyen en punchline, ils perdent leur temps et ils font perdre du temps à tout le monde. Et ils foutent des vies en l'air aussi. Alors désolé, je l'ai dit de façon un peu familière, mais le nombre de gens, chaque année, qui sont psychologiquement détruits, par, ce qui est les commentaires négatifs qu'on leur fait, sur internet, les attaques qu'on leur fait, parfois même, ils reçoivent des courriers chez eux, des menaces de mort, des ils voient des gens sous leurs fenêtres parfois pour, enfin, des maisons sont dégradées, des les patrons des entreprises reçoivent des mails pour, les forcer à virer des enfin, j'ai déjà lu des histoires de dingue, ça va très, 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 très loin. Réfléchissez un petit peu avant de d'insulter quelqu'un sur internet. Peut-être que vous dites: «Ah mais j'ai écrit une seule insulte pour une seule personne». Oui, mais s'il y a 50 personnes qui écrivent une seule insulte, ça fait 50 insultes et ça fait un harcèlement collectif. Vous, à votre niveau individuel, vous n'avez pas harcelé, vous avez juste insulté, enfin juste, mais la personne, elle subit quand même un harcèlement. Donc il faut arrêter de détruire des vies aussi, ça serait bien. C'est pas parce que quelqu'un est bête ou pense différemment de vous qu'il mérite, d'être détruit, d'être cancel, d'être, combattu, corps et âme. Voilà. La réalité est complexe et seuls ceux qui acceptent cette complexité, et qui apprennent tous les jours, heu, pour essayer de voir clair dans cette complexité, ceux-là seuls posséderont la lumière du vrai progrès, du vrai avenir de l'humanité. Sinon, il y a pas d'avenir. Voilà, bonne année et en attendant la prochaine vidéo, réfléchissons bien.